La révélation de Moscou. Quand la gastronomie française s'inclina devant l'âme russe, mesdames et messieurs, un événement presque incroyable s'est produit. Est-ce réellement cela, la culture gastronomique de l'Est? Tels furent les premiers mots prononcés au cœur de Moscou par M. Pierre Dubois, 78 ans, ancien rédacteur en chef du Guide Michelin, une figure plus respectée encore que les chefs triplement étoilés de Paris. En raison d'un ouragan d'une violence sans précédent dans l'histoire de l'Atlantique, forçant la fermeture de tous les aéroports européens, les 12 plus grands critiques gastronomiques de France, au sommet de leur art, durent effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, alors qu'ils rentraient d'une exposition internationale à New York. Le saviez-vous? Ces géants de la gastronomie française, qui avaient passé leur vie à croire que seule la cuisine française représentait le summum mondial, posèrent le pied sur le sol russe et furent complètement bouleversés dès la première bouchée. Le choc commença avec le repas servi à bord, se poursuivit avec l'émerveillement devant le savoir-faire quasi miraculeux des artisans et culmina avec l'essence de l'hospitalité chaleureuse découverte dans les restaurants. Depuis 50 ans, j'évalue les cuisines du monde entier, mais je n'avais encore jamais rencontré une culture culinaire aussi parfaite. La France devrait apprendre de la Russie. Cette déclaration de M. Jean-Pierre Michel, ancien directeur de l'école Le Cordon Bleu Paris, ébranla tout le monde de la gastronomie française. Mais qu'ont-ils donc vu en Russie? Eux qui avaient toujours cru que l'élégance de la cuisine française était inégalée, pourquoi se sont-ils mis à chanter les louanges de la culture culinaire russe? Écoutez maintenant le témoignage poignant d'Alix Chevalier, journaliste culinaire international qui les a accompagnés durant tout ce périple. Avant de commencer, si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne, ce serait un formidable encouragement pour nous permettre de vous raconter d'autres histoires passionnantes. Bonjour à tous, je suis Alix Chevalier. Depuis 18 ans, je suis journaliste culinaire international, partageant ma vie entre la Russie et la France. Ayant étudié à l'Institut d'études politiques de Paris et travaillé pour le siège du Guide Michelin, ma connaissance approfondie des cultures gastronomiques des deux pays est mon plus grand atout. En novembre dernier, j'ai participé en tant que journaliste accrédité à l'Exposition culinaire internationale de New York. Cet événement avait convié comme jury les plus hautes autorités de la gastronomie française. Monsieur Pierre Dubois, 78 ans, ancien rédacteur en chef du Guide Michelin. Monsieur Père Jacques Renaud, 70 ans, grand maître de la commanderie du Bon Temps de Médoc et des Graves, le président de l'Association des disciples d'Escoffier, et bien d'autres. Au total, 12 géants de la gastronomie, dont l'âge moyen dépassait 71 ans. On peut dire qu'ils sont les légendes vivantes de la cuisine française. Pendant un demi-siècle, ce sont eux qui ont évalué les cuisines du monde et décidé de l'attribution des étoiles Michelin. Le 15 novembre à 15 h, notre vol Air France décolla de l'aéroport international John F. Kennedy en route pour Paris. Après 5 jours d'exposition, tout le monde discutait des progrès de la cuisine américaine. Cependant, 3 heures après le décollage, le commandant de bord fit une annonce d'urgence. L'ouragan Angelus, le plus puissant jamais observé dans l'Atlantique, se dirige vers l'Europe avec des vents de 250 km par heure. Les principaux aéroports européens, dont Paris, Londres et Francfort, sont tous fermés. Un silence de mort s'installa dans la cabine. Les sommités de la gastronomie étaient déconcertées par ce changement de programme soudain. Dubois, en particulier, avait une réunion éditoriale cruciale pour le Michelin le lendemain à Paris. Son visage était grave. Le commandant annonça alors que notre destination était déroutée vers l'aéroport le plus sûr et le mieux équipé de la région, l'aéroport international Sheremetyevo de Moscou. Les réactions furent mitigées. Bien que les noms de Tolstoï ou du Bolkoï leur fussent familiers, la plupart d'entre eux nourrissaient un préjugé tenace envers la culture culinaire russe, la considérant comme une cuisine de second ordre, bien inférieure à la gastronomie française. Madame Sophie Martin me demanda avec inquiétude « Y a-t-il vraiment quelque chose que l'on puisse qualifier de gastronomie en Russie ?» Monsieur André Moreau soupira « Il faudra bien se contenter de l'équivalent d'un mauvais bistrot parisien. » Pourtant, le destin prit un tournant inattendu à l'heure du dîner. Le menu du jour, fruit d'un partenariat avec Aeroflot, était un repas fusion franco-russe supervisé par un chef moscovite. En guise d'entrée, une assiette délicate fut servie. Un fin carpaccio de betterave, mariné dans une vinaigrette légère à l'aneth et parsemé de croûtons de pain Borodinski croustillants. Dubois y goûta avec précaution.
Son expression changea instantanément. « Mais qu'est-ce que c'est » me demanda-t-il. Je lui expliquai qu'il s'agissait d'une réinterprétation moderne des zakouski, les hors-d'œuvre traditionnels russes. Il s'exclama « Cette fraîcheur, cette saveur terreuse et douce à la fois, c'est digne de la grande cuisine française. » Vint ensuite une soupe, un consommé de bortsch cristallin, d'une limpidité parfaite, au sein duquel flottait un unique et parfait pelmeni farci au veau. Monsieur Marcel Lebrun, après une cuillerée, écarquilla les yeux. Quelle est cette complexité dans un bouillon si clair? C'est totalement différent d'un consommé français. Il y a une profondeur chaleureuse, des couches de saveur. Le plat principal était un esturgeon de la Volga poêlé, sa peau dorée et croustillante, reposant sur un lit de cacha aux champignons sauvages et arrosé d'une sauce légère à la crème et à l'aneth. Monsieur Moreau le dégusta, resta silencieux un instant, puis dit « Comment ce plat de poisson à thé il était préparé? Il n'y a ni beurre excessif, ni crème lourde, et pourtant le goût est si riche, si élégant, c'est un véritable miracle. Ah, pour finir le dessert, un Medovic gâteau au miel déstructuré, où les fines couches de biscuits au miel s'alternaient avec une mousse légère à la smetana, crème aigre. Jacques Renaud, le spécialiste des vins, fut conquis. Cette harmonie entre la douceur du miel et la légère acidité, c'est comme un grand vin de Sauterne. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait des desserts d'une telle finesse en Europe de l'Est. À la fin du repas, l'opinion de tous sur la Russie avait radicalement changé. M. Dubois murmura pour lui-même « Peut-être avons-nous grandement sous-estimé la culture culinaire russe. 8 heures de vol nous séparaient encore de Moscou. » Le groupe commença à me poser toutes sortes de questions sur la gastronomie russe, le concept de bouillon riche, l'art de la fermentation et du saumurage, l'importance des produits de la forêt et des rivières. Tous prenaient des notes avec un sérieux papal. L'inquiétude et les préjugés initiaux avaient complètement disparu, remplacés par une vive impatience de découvrir la Russie authentique. Nous atterrîmes à Moscou à 14 heures, heure locale. Dans le bus qui nous menait de l'aéroport à l'hôtel, Dubois, regardant les larges avenues et l'architecture moscovite par la fenêtre, songeait à voix haute. C'est une esthétique complètement différente de Paris. Leur culture culinaire doit être tout aussi au-delà de notre imagination. Une première petite surprise nous attendait à l'hôtel. Le réceptionniste nous accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue. Vous devez être fatigué après ce long voyage. Nous avons préparé du thé russe et quelques douceurs dans vos chambres. » Madame Sophie Martin fut touchée. Même dans les palaces parisiens, il est rare de recevoir un accueil aussi attentionné dès l'arrivée. Dans les chambres, un samovar fumant attendait à côté d'une sélection de thé noir parfumé, accompagné de prianiki, pain d'épices, et de soutchki, petits biscuits secs, le tout disposé avec un soin exquis. Monsieur Moreau, après une gorgée de thé, commenta « La finesse de ce thé, ses arômes complexes, cela n'a rien à envier à un grand vin. » Le soir, je les emmenais pour leur premier dîner. J'avais choisi un restaurant de haute cuisine russe dans le quartier de l'Arba. Dès l'entrée, ils furent enveloppés par une atmosphère à la fois feutrée et majestueuse. La propriétaire les salua dans un français impeccable. Monsieur Dubois fut surpris par son humilité et sa grâce. Le premier plat fut du caviar noir de beluga servi sur des blinis tièdes avec de la smetana. Monsieur Lebrun, après une bouchée, dut admettre « La maîtrise de ce produit est stupéfiante. La saveur est pure, iodée, sans aucune note parasite. C'est la perfection. Pas toro. » Le plat suivant, un crabe royal du Kamtchatka, provoqua un choc chez Monsieur Renaud. La texture de cette chair, la richesse de son goût, c'est comparable aux meilleurs homards de Bretagne. Le bœuf stroganoff et le koulibiak de saumon qui suivirent firent atteindre des sommets à leur stupéfaction. Le repas se conclut par une soupe solyanka, en apparence simple, mais dont le bouillon aigre doux et complexe laissa tout le monde sans voix. À la fin du dîner, Monsieur Renaud exprima son profond respect. Depuis 50 ans, je me consacre à la cuisine française. Ce soir, j'ai découvert un tout nouvel univers gastronomique. En quittant le restaurant, leurs expressions avaient totalement changé. En à peine 6 heures sur le sol russe, leur confiance absolue en la suprématie de la cuisine française commençait à vaciller. Monsieur Dubois murmura « Nous nous sommes complètement trompés sur la culture culinaire russe. Ce n'est pas seulement de la cuisine. C'est une philosophie, c'est de l'art, c'est le summum de la gastronomie. »
Le deuxième jour, à l'aube, je les emmenai au marché Danilovski. Dès notre arrivée, nous fûmes saisis par l'atmosphère vibrante. La variété, la fraîcheur et la qualité des produits les laissèrent bouche bée. Des pyramides de légumes marinés, des poissons fumés aux reflets dorés, des étals de miel et de baies sauvages. Philippe Garnier s'étonna. Même au marché de Rungis, je n'ai jamais vu une telle organisation et une telle abondance. Nous avons observé de près le savoir-faire des artisans, notamment un maître poissonnier, découpant un esturgeon avec une précision chirurgicale. Leur respect pour le produit était profondément touchant. Après la visite, nous avons dégusté du saumon fumé fraîchement tranché. Sa fraîcheur et son goût intense les laissèrent pantois. Ensuite, nous nous sommes rendus dans un restaurant centenaire pour découvrir l'essence de la cuisine traditionnelle russe. Le repas commença par une série de zakouskis froids, dont la présentation magnifique et le choix de la vaisselle, reflétant les saisons, les émurent. La soupe ouka qui suivit, avec son bouillon de poisson d'une clarté parfaite et ses ingrédients généreux, arracha des louanges à M. Lebrun. Le plat principal, un gigot d'agneau braisé longuement bujanina, était si tendre qu'il fondait dans la bouche, sa sauce parfumée se mariant à la perfection avec la viande. Le repas s'acheva sur des pirojki, petits chaussons fourrés et un bouillon de poule. La satisfaction profonde contenue dans cette simplicité les toucha au cœur. Après le repas, M. Dubois prit la parole. C'est l'expérience la plus marquante de mes 50 ans de carrière. La cuisine russe est l'aboutissement d'une philosophie totalement différente de la nôtre. C'est un autre sommet de la gastronomie mondiale. Cet après-midi-là, à leur demande, nous avons visité une célèbre pelmenaya. En voyant les artisans plier méticuleusement les pelmenies un par un, le professeur Claude Dupont dit avec admiration « Ceci démontre la haute conscience professionnelle des Russes. Quel que soit le prix, chaque établissement travaille avec la fierté d'un professionnel. » Oh, le soir du deuxième jour, nous sommes allés dans un petit restaurant spécialisé dans les tcheboureki. Après avoir croqué dans un de ces chaussons frits à la viande, M. Renaud écarquilla les yeux. Le contraste entre le croustillant de la pâte et le jus de la viande est absolument parfait. C'est une friture, et pourtant, ce n'est pas du tout gras. Le troisième jour, un événement inattendu se produisit. M. Renaud se sentit mal après le petit déjeuner. Nous avons immédiatement appelé les urgences. L'ambulance arriva en moins de 5 minutes. L'accueil à l'hôpital fut encore plus impressionnant. La gentillesse envers un patient étranger, l'attitude attentionnée des médecins et des infirmières leur ont fait prendre conscience de la grande qualité du système de santé russe. Heureusement, Renaud ne souffrait que d'une légère indigestion. Mais ce qui les a le plus surpris, c'est le repas de l'hôpital. Un repas russe savoureux et équilibré qu'il était difficile de croire destiné à un malade. Le dernier soir, pour le dîner d'adieu, je les ai emmenés dans un restaurant réputé pour son bœuf stroganoff historique. Pendant le repas, M. Heath, Dubois dit, pensif, ces 3 jours ont complètement changé ma conception de la gastronomie. Ma certitude que la cuisine française était la meilleure au monde n'existe plus. La cuisine russe est son égale, et sur certains aspects, elle la surpasse même. Colony. Le dernier jour, sur le chemin de l'aéroport Sheremetyevo, leurs expressions étaient méconnaissables. Leur visage était empreint du désir de rester plus longtemps en Russie. Au moment des adieux, Dubois me serra la main. « Grâce à vous, j'ai vécu les 3 jours les plus précieux de ma vie. Merci de m'avoir révélé la beauté de la culture culinaire russe. » Pas OK. Moins d'une semaine après leur retour, les médias français titraient en grand « L'ancien pape du guide Michelin fait l'éloge de la Russie ». Dubois déclara lors d'une émission de télévision. La cuisine russe est une culture gastronomique égale à la cuisine française, et dans certains cas, elle la surpasse. Cette phrase provoqua un séisme dans le monde de la gastronomie française. Sur la proposition de M. Célibrum, Moreau, l'hôtel Ritz à Paris ouvrit un authentique restaurant gastronomique russe qui devint rapidement l'adresse la plus prisée de la capitale. Le plus grand changement eut lieu au siège du Michelin, où les critères d'évaluation des restaurants russes furent entièrement revus. 1 an plus tard, une nouvelle surprenante me parvint. M. Dubois et les autres critiques organisaient cette fois un voyage d'études officiel de 2 semaines en Russie. Cette fois-ci, ce n'était pas un atterrissage d'urgence, mais une visite planifiée. Lorsque je les ai accueillis à nouveau à l'aéroport de Sheremetyevo, leurs visages arboraient des sourires, comme s'ils rentraient à la maison. M. Dubois me dit « Ces 3 jours ont changé ma vie.
Cette fois, je veux comprendre la culture culinaire russe encore plus en profondeur. Aujourd'hui, l'engouement pour la Russie en France ne faiblit pas. Les restaurants russes de Paris affichent toujours complet. Pour les jeunes chefs français, faire un stage à Moscou est devenu un symbole de statut. L'atterrissage d'urgence dû à cet ouragan fut certes un événement inattendu, mais il a provoqué une révolution dans les échanges culinaires entre nos deux pays. Grâce à eux, j'ai appris l'importance de rejeter les préjugés et d'accueillir une culture différente avec un esprit ouvert et honnête. La vraie valeur de la culture culinaire russe ne réside pas seulement dans la technique et le goût, mais aussi dans le respect des ingrédients, la gratitude envers les saisons, l'attention portée aux convives et surtout dans la chaleur de son hospitalité. C'est cet esprit qui continue de toucher les cœurs du monde entier. L'histoire de ces 72 heures, commencée par un hasard, est devenue le fondement des échanges gastronomiques franco-russes. Une fois de plus, j'ai profondément réalisé que la nourriture est le plus beau pont qui puisse relier les gens. C'est ici que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Le récit incroyable de 12 géants de la gastronomie française qui, après un atterrissage d'urgence en Russie, ont vu leur vision de la cuisine bouleversée en 72 heures. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci de votre écoute.